Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien ce soir. Moi ça va super. Pour cette nouvelle vidéo ASMR, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous parle des séries que j'aime, que j'ai appréciées. Comme je vous l'avais dit, il y a certaines personnes que ça intéressait, du coup j'ai décidé de maintenir cette vidéo et en même temps d'écouter une seconde demande, c'est-à-dire de refaire une vidéo en voix douce. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je voulais vous parler de la série Clem. La série Clem, c'est une série française. À la base, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui tombe enceinte de son petit copain, mais elle se rend compte qu'elle est enceinte de plus de 14 semaines et qu'elle ne peut donc pas avorter. Donc en fait, l'histoire se base au début sur la réaction des deux familles, la famille de la jeune fille et la famille de son petit copain. Et Clem, ça évolue sur une série très familiale où on parle de tous les sujets, on traite de tout, la maladie, l'amour, l'amitié, tout plein de sujets. Et c'est une série qui est très très attachante. Pour tout vous dire, je me la suis faite entièrement 2 fois, tellement je l'aime. Elle est super bien jouée, les acteurs sont hyper attachants. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur à l'époque pour cette série, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, puisque il y a eu une nouvelle saison cette année, et je crois même qu'il y aura une suite l'année prochaine. Donc c'est vraiment le moment pour vous, si ça vous intéresse, de la commencer. Alors elle n'est pas sur Netflix. Le seul endroit où vous pouvez la trouver, c'est... En fait, je dis le seul endroit, mais non, vous pouvez la trouver en DVD sur internet. Peut-être encore en replay. Je crois que c'était sur TF1, mais j'ai un petit doute, alors je ne peux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà, elle est en DVD, en streaming, tout ça. Ensuite, j'ai décidé de vous parler d'une série qui m'a énormément plu également, c'est Gossip Girl. Pour l'instant, je suis désolée pour les garçons, c'est surtout des séries féminines, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous parler de séries mixtes, entre guillemets. Gossip Girl, c'est une série qui date de quelques années déjà également. Je l'ai commencé, j'étais fin de l'adolescence, début de la vie d'adulte. C'était ma soeur qui me l'avait conseillé, je me souviens. Et en fait, Gossip Girl, c'est l'histoire de jeunes aisés qui vivent dans des quartiers riches. Et en fait, il y a quelqu'un qui tient un blog, Gossip Girl. Un blog où se dit en fait tous les potins, toutes les infos sur chaque personne de la série. Et du coup, ça fait des histoires, etc. ou pas. Et en fait, le but de la série, c'est de trouver qui est Gossip Girl, qui tient le blog. Et en fait, voilà, après, c'est pareil, il y a l'histoire de chaque personnage. Et du coup, ça tourne autour de ça, de chaque personne. Toujours une histoire d'amour, d'amitié, de famille aussi. C'est vraiment une série hyper attachante également, j'ai très très accroché. Et il y a une très belle histoire d'amour à l'intérieur aussi. Donc franchement, si vous voulez une petite série calme, posée, distrayante, n'hésitez pas. Elle est sur Netflix en plus. Vous pouvez aussi la trouver en DVD, évidemment, en streaming, sur internet, etc. Ensuite, je vous ai noté Riverdale. Riverdale, je l'ai découverte sur Netflix il n'y a pas si longtemps. Plus d'1 an, mais il n'y a pas très longtemps. Riverdale, au début, en fait, ça parle de la mort mystérieuse du frère de Cheryl Blossom. Ce sont des frères et sœurs jumeaux.
Et en fait la série c'est de comprendre cette mort au départ. Mais Riverdale c'est un petit peu... ça s'est un peu divagué en fait, c'est parti sur plein de sujets, sur plein d'histoires. C'est pareil, c'est une bande de jeunes avec leur histoire. Et par contre il y a un peu plus d'action, un peu plus de suspense. Ça peut plaire également aux hommes d'ailleurs parce que je trouve que ça traite de plein de sujets. Comme je vous dis, il y a de l'action, c'est pas mal. Après ça se disperse un peu mais c'est bien. Et en plus en ce moment ça continue. Et chaque jeudi il y a un nouvel épisode sur Netflix. Donc c'est le moment aussi de la commencer si vous ne connaissez pas. Ensuite j'ai noté Casa de Papel. Casa de Papel, je pense que pas mal d'entre vous connaissent. C'est une série super sympa qui a beaucoup plu, qui a énormément marché. En fait, ça parle d'un braquage, d'une bande de personnes qui préparent et font un braquage. Du coup, c'est pareil, c'est super à regarder en couple d'ailleurs, comme série. Mais sinon, ça peut plaire autant aux filles qu'aux garçons. Dans la série, du coup, c'est pareil, il se passe des histoires d'amour, d'amitié, de l'action à fond. Une série un peu policière, entre guillemets, également. Enfin, c'est hyper intéressant, hyper prenant, et en fait, on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite. Moi, cette série, je l'ai complètement dévorée. J'ai adoré. Et il y a eu une nouvelle saison il n'y a pas si longtemps. Il y en a une nouvelle l'année prochaine également, si je ne me trompe pas. Ensuite, je voulais vous parler de 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. C'est une série qui traite de l'harcèlement. En fait, c'est une jeune fille qui se suicide et qui laisse des cassettes où elle parle de chaque personne qui, de près ou de loin, lui ont fait du mal. Et du coup, voilà, en fait, il y a l'histoire de chaque personne qui lui a fait du mal, etc. avec la cassette. Et c'est assez... comment on dit, c'est assez dur comme série pour maman, c'est assez intense. Faut pas trop être sensible, donc si vous êtes très sensible, ne la regardez pas tout seul, ça peut être un peu choquant parfois. Mais c'est une série hyper intéressante. Et je trouve que c'est bien d'avoir fait une série sur l'harcèlement comme ça. Ça va aider certaines personnes, je pense, à en parler. Du coup, c'est pareil, il y a eu une nouvelle saison il n'y a pas si longtemps. Et c'est une série qui existe également sur Netflix. Et partout d'ailleurs, je pense. Ensuite, je voulais vous parler d'Élite. Élite, c'est une série avec une bande de jeunes, pareil, très aisés. Dans un lycée ou collège d'ailleurs, je ne sais pas trop. Et 3 nouveaux élèves commencent une nouvelle année dans cette école. Et ces 3 nouveaux élèves en fait sont plutôt pauvres. Donc ils essaient de s'intégrer comme ils peuvent. Ce qui n'est pas forcément facile pour eux. Et voilà en fait en gros l'histoire du début. Et c'est pareil, c'est une série où il y a un peu d'action également, je trouve. Il se passe plein de choses. Et ça se termine, je crois que c'était la première saison ou la deuxième. On a envie de savoir la suite également. C'est hyper prenant. Et la suite d'ailleurs est sortie parce que ça fait pas si longtemps qu'il y a eu la nouvelle saison. Donc Elite, c'est pareil, si vous voulez la commencer, foncez. Parce que ça fait pas longtemps que la dernière saison est sortie. Enfin la dernière, je dis dernière, mais je ne sais même pas s'il y aura une prochaine. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûre. Et donc cette série est également sur Netflix. Je suis désolée pour les gens qui n'ont pas Netflix, mais après c'est des séries qui sont forcément
sur internet ou en DVD comme je vous dis, donc ça n'empêche pas de pouvoir la regarder. Après, je veux vous parler d'une série qui n'a rien à voir avec les précédentes. C'est The Haunting of Hill House. C'est une série qu'on a découverte, mon copain et moi, l'année dernière et qu'on a clairement adoré. Pour vous dire, tous les soirs on regardait un épisode, on l'a regardé tout d'un coup, c'était vraiment prenant. Et en fait, c'est une histoire sur les esprits. Donc si vous aimez pas les esprits, c'est même pas la peine, ça fait un petit peu peur, mais bon. En fait, c'est l'histoire d'une famille qui vivait dans une maison hantée les enfants étant plus jeunes. Et en fait, on voit leur vie adulte où chacun parle de ce qui leur est arrivé du coup dans cette maison étant petit. Certains d'entre eux sont encore hantés par ça et d'ailleurs dans les personnages, il y en a un qui est très très attachant. Il m'a beaucoup touchée. Et c'est une série qui est touchante, qui est prenante, qui est intéressante. On a vraiment adoré. Et c'est pareil, si vous voulez regarder des séries en couple, c'est vraiment la perfection du coup. Ensuite, je voulais vous parler de la série Baby. Baby, je suis une des seules d'ailleurs dans mon entourage à l'avoir appréciée. Parce que quand je regarde une série, souvent c'est ce qu'on me conseille ou pas. Mais Baby, j'ai pris l'initiative toute seule et j'ai aimé, donc je veux quand même vous en parler. Même si c'est... on va dire que je l'évite pour les personnes très jeunes, que je dirais d'éviter pour les personnes jeunes. Baby, en fait, c'est un groupe de jeunes un peu perdus, un peu paumés qui se cherchent. Ils sont tellement paumés qu'il y a 2 filles du groupe qui tombent dans la prostitution. Et voilà, en fait, la série tourne autour de ça. Mais je l'ai trouvée intéressante, franchement. Après, faut regarder, faut que vous fassiez votre avis, mais c'était sympa. Et elle se trouve sur Netflix également. Comme The Haunting of Hill House. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais elle est aussi sur Netflix. Ensuite, je voulais vous parler de Dr. Foster. Dr. Foster, en fait, c'est une série qui existe aussi en français, qui est passée sur les chaînes françaises il n'y a pas si longtemps, je crois. Je sais plus le titre, mais c'était avec Claire Kem en actrice principale. Et donc, elle existe aussi en anglais, mais bon, enfin, adaptée en français sur Netflix. C'est une femme médecin en fait qui découvre qu'elle est trompée et elle fait une obsession autour de ça. Donc il y a énormément de suspense. C'est hyper prenant et calmant comme série. J'ai vraiment adoré. Donc n'hésitez pas également à la regarder. Et si vous préférez la version avec les acteurs français, je ne sais plus par contre le titre. Mais en tout cas, elle est adaptée aussi en français. Ensuite, je voulais vous parler de la série que j'ai préférée sur Netflix, c'est-à-dire Plan Cœur. Plan Cœur, c'est l'histoire de 3 amies filles. Et en fait, il y a une d'entre elles qui se sépare. Et elle le vit très mal. Et ses copines, pour lui remonter le moral, elle lui engage un homme. Un pute. Désolée pour le gros mot, mais c'est comme ça qu'elle l'appelle dans la série. Et elle le paye en fait pour faire oublier à leur copine son ex. Sauf qu'en fait, évidemment, il tombe amoureux. Et voilà, la série, ça parle de ça. C'est une série française qui est très drôle. Pareil, hyper attachante. Les acteurs jouent trop bien. Moi, je me suis pris d'affection pour les personnages. J'ai adoré cette série. Et il y a eu en plus la suite il n'y a pas si longtemps. J'ai aucune idée pour le moment s'il y aura encore une suite. Je pense que ça n'a même pas été dit d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a assez d'épisodes pour vous passer pas mal de temps. Et je trouve que c'est réconfortant comme série, elle est super. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de celles que j'ai appréciées et aimées ces dernières années. Il y en
en a forcément d'autres, mais si vous avez apprécié ce genre de vidéo, j'en referai. Et je regarderai un peu toutes celles que j'avais regardées déjà sur Netflix, etc. Et je referai le point, parce qu'il y en a forcément plein d'autres, mais bon, je préférais vous parler vraiment de celles qu'ont bercé mes dernières années, et puis mes derniers mois d'ailleurs aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo en voix douce vous aura plu et relaxé surtout. J'ai essayé de faire 2 recommandations d'un coup, du coup. J'espère que vous serez contents. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous tourner cette vidéo et je vous retrouve comme convenu mercredi si tout va bien. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Bisous, bisous.